Salut tout le monde, je suis bien le docteur Emma Jeans, je me présente presque plus, vous me connaissez, dans la guerre que je mène contre ceux qui utilisent la science dans des buts non avoués, surtout pour faire du mal aux humains, par des manies bactériologiques et beaucoup d'autres choses, en se faisant des sous en très grande quantité avec des tests faux qu'on nous vend pour la gloire d'un certain Covid-19 qui n'a jamais concerné l'Afrique malgré les apparences, comme le sida d'il y a 40 ans avec toujours ces tests sans valeur scientifique réelle réagissant sur n'importe quoi, avec beaucoup d'autres choses qui ne donnent pas à nos autorités de se réveiller pour regarder en face ce qui se passe. Vous vous souvenez de l'histoire de la grippe aviaire au Cameroun? Il s'agit d'un Français qui a brandi un canard mort, qu'il a envoyé au Centre Pasteur de France. Et c'est de la France qu'on nous annonce que nous avons la grippe aviaire. Et vous savez les dégâts autour de cette histoire, encore une fois, de jonglerie. Vous vous souvenez de l'histoire de la Sierra Leone, avec des gens suspects qui, quelques mois auparavant, étaient dans les forêts sierra-léonaises. Puis, quelque temps après, un Ebola a été lancé. Et ces blancs circulaient dans les zones dites épicentriques de cette histoire en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est curieux, c'est que les médecins cubains sont venus proposer leur aide. Ils ont été campés dans des hôtels. Ce sont les GIs américains, 2000 GIs qui sont venus mettre fin à Ebola. Les gens n'ont pas encore remarqué ce qui est digne d'être remarqué. Ebola aime bien les zones diamantaires. Parce que lorsqu'on dit Ebola, tout le monde fuit. En Sierra Leone, par exemple, même les journalistes qui avaient des drones n'avaient pas accès au centre épicentrique. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. De temps en temps, des informations fusaient sur le diamant qu'on volait en Sierra Leone. Actuellement, le Cameroun et la Centrafrique sont visés. Dans ces deux pays existe le plus grand gisement au monde de diamants. Et il nous a été signalé depuis quelque temps la venue des êtres suspects qui, après leur passage, laissent des animaux morts bizarrement. Il y a quelque temps, on a lancé une forte campagne via un jeune chanteur ténor, une vaste campagne de vaccination dans la région de l'Est pour un Covid qui ne nous regarde en rien en réalité et ne nous a jamais concernés. Cette vaccination, et vous connaissez bien l'histoire de la vaccination, cette autorisation légale de tester n'importe quoi sur les gens, tue même dans l'impunité totale. Parce qu'en réalité, ce qui se passe avec les vaccins, le monde de la vaccination, un jour vous connaîtrez la vérité avant la fin du système des choses. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. J'en appelle aux consciences, au gouvernement, aux bonnes volontés pour nous accorder de l'aide, pour contrecarrer ce qui est en train de vouloir se passer. À l'Est, on introduit des doses très atténuées d'Ebola via la vaccination chez certaines personnes qui deviennent les incubateurs de ce virus. Et vous devez savoir, la particularité d'Ebola, c'est qu'il ne sort jamais de votre organisme. Lorsque le système immunitaire l'a vaincu, il migre dans des ganglions ou dans les testicules. Mais ce n'est pas qu'il a disparu complètement. Le porteur est immunisé, mais pas ses sécrétions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent aussi des animaux par des produits qui vont donner à ces animaux d'être aussi des incubateurs. Et la connexion liquidienne va créer une mutation virale et l'épidémie s'installe. Nous voulons des drones, de l'aide financière. Vous pouvez nous contacter aux adresses qui s'afficheront là tout bas parce que l'heure est grave. Ne permettons pas qu'ils mettent la main sur notre diamant, c'est pour nos enfants. Et lorsque Ebola sera lancé, tout le monde va fuir, comme ce fut le cas en Sierra Leone. Et ils vont creuser impunément notre diamant. Et peut-être c'est encore les militaires américains, les GIs, qui viendront mettre fin à l'épidémie lorsqu'il n'y aura plus du diamant du tout. Réfléchissons. Je connais le risque que je cours en faisant ce SOS. Mais il s'agit des biens de nos enfants. Et nous n'allons plus permettre
qu'ils nous fassent ce qu'ils veulent. Si nos autorités africaines sont un peu aveuglées parfois, et on peut comprendre pourquoi. La distraction est tellement forte. Les impositions externes sont si fortes que on se retrouve parfois dans des bateaux sans capitaine. Suivez mon regard. J'en appelle encore une fois aux bonnes volontés